cette petite a simplement été victime d'une influence démoniaque. Elle a été victime de Satan. Un enfant de 11 ans. Où est-ce qu'elle a appris à se pendre? Moi, si tu me demandes comment on fait pour se pendre, je ne peux pas te le dire à mon âge. Parfois même, tu fais des efforts, c'est-à-dire tu parles à ton enfant, mais ta voix s'oppose à toutes sortes de voix qu'il entend à l'extérieur. La voix de ses mauvais amis, la voix de ce qu'il entend sur Internet, de ce qu'il voit et qu'il entend sur Internet, la voix du diable qui parle dans ses pensées. Donc tu as ce combat-là. À partir du moment où tu fais un enfant, sache que tu entres dans une guerre. Et le nombre d'enfants que tu fais équivaut aussi au nombre de guerres, si je peux le dire ainsi, que tu choisis d'engager. C'est une véritable guerre. Parce que Satan réclame les enfants, que tu le veuilles ou non. Satan réclame les enfants. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui défraie la chronique en France en ce moment, qui est celui du suicide d'une jeune adolescente de 11 ans qui s'est suicidée après avoir été exclue de son collège. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est l'énorme responsabilité que représente le fait de décider de faire un enfant. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai découvert sur Internet une famille de 11 enfants, je pense, 11 ou 12. Un couple de pasteurs donc, qui a décidé de faire 11 enfants en 10 ans, s'il vous plaît, en 10 ans de mariage. Et vraiment, j'avoue que ça m'a beaucoup étonnée. Et je me suis dit, ah, c'est bien beau, surtout qu'ils sont sur les réseaux sociaux. C'est un phénomène extraordinaire, tout le monde leur adresse des commentaires, des félicitations et tout le reste. Mais au-delà du côté, on va dire, original, ou bien si vous voulez, du côté mignon, d'enchaîner tous ces enfants-là, c'est important de savoir que s'engager à faire ne serait-ce qu'un enfant, c'est s'engager dans une guerre en fait. Vous allez peut-être me trouver excessif, mais je pense que dans les minutes qui suivent, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Nous vivons dans un monde qui est ce qu'il est. Un monde qui est en perte totale de valeur et de repères. Et pouvoir réussir à bien éduquer un enfant dans ce contexte, c'est pas facile. Pour moi, avec l'expérience que j'ai 3 enfants, et ça fait plus de 20 ans que je suis mariée. Les choses que je vais partager avec vous aujourd'hui, j'aurais aimé les savoir avant même de faire mes enfants, ou bien avant, au moins que mes enfants arrivent à l'âge de l'adolescence. Quand nos enfants sont encore petits, quand ils ont 3, 4, 5, 6, 7 ans, ils sont contents et satisfaits avec très peu de choses. Vous leur donnez des bonbons, des chips, ils sont contents avec ça. Ils ne vous embêtent plus. Vous voyez? Mais quand ils atteignent l'âge de l'adolescence, les choses changent. Et que vous le croyez ou non, il existe des réalités spirituelles. Il existe un monde spirituel. Il existe une activité démoniaque autour de nos enfants. Quand on lit la Bible, il y a un passage qui nous dit que le monde entier est sous le contrôle de Satan. Donc, à partir du moment où un enfant atteint l'âge de l'adolescence, c'est un âge où il commence à réfléchir, où il commence à être plus ou moins perméable à ce qui se passe autour de lui, à ce qu'il entend. Ça devient très délicat. Parce que là, il va subir l'influence de la société, il va subir l'influence de ses copains dans le quartier où vous habitez, il va subir l'influence de ses camarades de classe, il va subir l'influence des réseaux sociaux, d'Internet, il va subir l'influence des jeux vidéo, il va subir toutes sortes d'influences. Vous voyez? C'est très important que tu comprennes que pour toi aujourd'hui, peut-être tu es en train de faire tes enfants, ils sont tout petits, tu les enchaînes parce que tu penses que toute la vie ce sera comme ça. Le petit côté, les enfants ils jouent, ils s'amusent, ils ont leurs jouets, ils sont contents avec ça. Non, ce ne sera pas toujours comme ça. Parce que quand les enfants grandissent, tu fais face à d'autres réalités. Et c'est pour ça que même pour déterminer le nombre d'enfants que tu fais, si tu sais prier, il faut prier. C'est-à-dire que tu dois demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à savoir quel est le nombre d'enfants que je dois faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, pouvoir donner une bonne éducation à un enfant, ça demande d'avoir soi-même déjà des repères. Ça demande d'avoir une certaine énergie. Vous voyez? Et on n'a pas tous l'énergie qu'il faut pour gérer un grand nombre d'enfants, surtout quand ils atteignent l'âge de l'adolescence. Je me rappelle que dans mon ancien quartier, j'avais une voisine qui avait fait 6 enfants, une femme maghrébine. Elle avait fait 6 garçons. Et à un moment donné, ces garçons ont commencé à la dépasser. Elle n'arrivait plus à les gérer, elle n'arrivait plus à les contenir. Ils sont retrouvés dans la drogue.
à être recrutés par les dealers du quartier. Ils sont retrouvés dans toutes sortes de mauvaises choses. Elle était dépassée. Surtout que le papa était absent. Je ne sais pas s'il était mort ou bien s'il était pas. Mais en tout cas, le papa était absent. Quand les enfants atteignent à partir de l'âge de l'adolescence, ça devient compliqué. Je vous assure que j'en parle aujourd'hui parce que je fais le lien avec l'histoire de cette petite qui s'est suicidée. Parce que moi-même, quand mes enfants ont atteint l'âge du moins quand ils sont arrivés dans ces eaux-là, exactement comme cette petite 10-11 ans, c'est dans cette période que j'ai eu le plus de problèmes avec eux, que j'ai eu le plus de convocations. Au lycée, je vous ai déjà partagé le témoignage de mon fils, par exemple. Non seulement il avait ce problème de retard scolaire par rapport aux autres, mais en plus, il avait aussi un problème de rébellion, de têtutesse. Il n'était pas obéissant, il parlait beaucoup dans la classe et il n'écoutait pas les profs. Et parfois, quand les profs le reprenaient, il leur répondait. Je me rappelle qu'une fois, il a été exclu. Vous voyez, c'est des moments vraiment assez difficiles à vivre. Mais mon point aujourd'hui... Mais mon point aujourd'hui, c'est de nous encourager à donner des repères à nos enfants. Déjà prendre conscience que quand on a un enfant, on ne le lâche pas comme ça dans la nature. Quand on a un enfant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il grandisse tout seul. Non. C'est toi qui organise sa croissance. C'est toi qui organise son éducation. C'est toi qui fais de lui ce qu'il est censé devenir. Il y a un travail, c'est tout un travail. Les choses ne se font pas toutes seules. Voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec toi. On a tellement eu de difficultés avec mon fils et même avec nos filles. Parce que chacun de mes enfants a eu ses, on va dire, ses problèmes. Et je pense que la phase la plus délicate pour un adolescent, c'est celle qui se situe entre ses, on va dire, ses 11 ans et ses 14 ans. Voilà, à peu près. On a eu des combats. Aujourd'hui, gloire à Dieu, le Saint-Esprit est passé par là. Je partage toujours les témoignages de mes enfants. Ma fille aujourd'hui, elle évangélise, elle a ses disciples. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et pareil également pour sa sœur. Je me rappelle que quand elle est arrivée en 5e, j'étais tout le temps convoquée. Une enfant qui, pourtant, quand elle était en primaire, elle parlait jamais. Elle était l'enfant la plus docile, que toutes ses maîtresses aimaient beaucoup. Mais quand elle arrive en 5e, c'est voilà, tout le temps des mots dans le cahier. Elle parle trop en classe. Et quand je fouille, je me rends compte que, selon ce que son prof qui m'avait convoqué m'avait expliqué, elle s'était relationnée avec, selon l'expression du professeur, l'élément perturbateur de la classe. Donc quand c'est comme ça, on te convoque, tout le temps, on te convoque, tout le temps. T'as pas la paix, t'es pas tranquille. Mais, je vous assure, devant toutes ces, on va dire, ces dérives de mes enfants, je ne suis pas restée là à accuser qui que ce soit, à dire que c'est la faute des mauvais amis qui les ont contaminés, ou bien que c'est la faute des enseignants qui n'ont pas fait ci ou qui n'ont pas fait ça. Parce que l'éducation de ton enfant, veiller sur ton enfant, c'est à toi que cela incombe. C'est toi qui dois veiller sur ton enfant, c'est toi qui dois lui donner l'éducation qu'il faut, c'est toi qui dois lui donner les repères qu'il faut, c'est toi qui dois veiller que tout va bien. Tu vois, c'est tellement important. Si tu ne le fais pas, tu commets une faute devant Dieu. Parce que Dieu nous dit, la recommandation de Dieu pour les enfants, c'est vraiment de les instruire selon les voies du Seigneur. Donc, mes amis, c'est tellement important que vous puissiez en être conscient. Que c'est à toi de donner des repères à tes enfants. Et une fois de plus, ça ne se fera jamais tout seul. Jamais. Il y a tout un travail de veille. C'est-à-dire que il faut que tu surveilles ton enfant. Je me rappelle qu'il y a une dame qui a partagé son témoignage, une sœur en Christ qui a partagé son témoignage concernant son fils de 14 ans qui avait été recruté par un réseau, le réseau de dealers de son quartier. Un enfant de 14 ans. Et c'est quand son père a fouillé dans sa chambre qu'il a découvert des milliers d'euros en fait, que l'enfant avait gagné voilà, dans on va dire son commerce de la cocaïne. Un enfant de 14 ans. Et puis je sais qu'à un moment donné également, il s'était retrouvé aux prises avec la police. Il avait reçu des coups et voilà, c'était compliqué. C'était compliqué. Parfois dans la cour de récréation, à vos enfants, on va leur faire des propositions, on leur propose des sites pornographiques, on leur propose toutes sortes de choses pas bien. Vous voyez? Et si toi, tu n'as pas anticipé cela en parlant à tes enfants, en leur disant quelles sont les limites, en les avertissant de tous les méfaits de ces choses, si tu n'as pas anticipé, si tu n'es pas quelqu'un qui discute avec tes enfants, si tu n'es pas quelqu'un qui partage la parole de Dieu avec tes enfants, si tu n'es pas quelqu'un, par exemple, qui explique
qui dit à ses enfants que le fait de se suicider, c'est un péché, c'est un vrai péché. Parce que moi, je peux dire que c'est ce qui m'a sauvé. Moi, quand j'avais 11 ans, j'entendais des voix. Parce que les enfants, je vous assure qu'ils entendent des voix. Ils entendent des voix. Moi, j'entendais des voix et j'avais des pensées de suicide. Mais ce qui m'a épargné de vraiment, ne serait-ce qu'envisager de passer à l'acte, c'est que à l'époque, je n'étais pas croyante. Je connaissais pas, je n'étais pas née de nouveau. Mais dans la paroisse que je fréquentais, le prêtre nous disait toujours que le suicide, c'est un péché. Le suicide, c'est un crime. Et c'est vrai, parce que la Bible dit tu ne tueras point. Donc, c'est important que tu sois adulte ou enfant, que tu saches que le suicide, c'est un péché devant Dieu. Dieu a une solution pour les gens qui n'en peuvent plus. La solution de Dieu, c'est ce verset qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous voyez, Dieu a prévu le process de Dieu pour ceux qui ne vont pas bien, qui n'en peuvent plus, c'est d'accepter le bras tendu de Dieu, qui est Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce verset est tellement vrai. Petite anecdote. Il y a de cela quelques jours, j'étais mentalement fatiguée. C'est-à-dire mentalement, j'étais fatiguée, mon corps également était fatigué parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. En ce moment, mon emploi de temps est surchargé. Et également, j'avais beaucoup de solutions à trouver. En tout cas, je me sentais vraiment... Il y avait un sentiment d'épuisement. Je suis allée devant le Seigneur ce soir-là. J'ai prié, j'ai supplié, j'ai fait des prières de supplication. Vraiment, j'ai demandé au Seigneur de me fortifier. Je lui ai dit, tu dis toi-même dans ta parole que sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi. D'abord, je lui ai demandé de me fortifier pour commencer et aussi de me donner des solutions, en fait. Et savez-vous quoi? Le matin, quand je me suis réveillée, Dieu était là. Il avait entendu ma prière. La présence de Dieu était forte sur moi ce matin-là. C'est-à-dire, c'est une sensation d'une couverture chaude et réconfortante. En fait, tu te retrouves surnaturellement fortifié. Mais ce jour-là, j'étais légère. J'étais bien, je me sentais rassurée en fait, comme une plume. Ça, c'est la puissance de la prière. Dieu existe, mais simplement, les gens ne savent pas comment entrer en relation avec lui. Et d'ailleurs, si tu n'as jamais fait la paix avec lui, et si tu veux vivre ce genre d'expérience où Dieu t'enlève tes fardeaux, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Tu pourras faire la paix avec Dieu et ta vie ne sera plus jamais la même. Comme cela a été le cas pour moi il y a plus de 20 ans aujourd'hui. Donc vraiment, comme je le disais, le suicide n'est pas la solution de Dieu. Le suicide est une désobéissance. Le suicide, pour Dieu, c'est en fait comme s'il te propose son bras tendu. Il veut te consoler, il veut te fortifier, il veut changer la donne dans ta vie. Mais toi, tu te détournes de sa main et tu décides de te supprimer. Alors que tu ne t'appartiens pas, tu ne t'es pas créé toi-même. Vous voyez? Donc c'est ça. Toi qui me regardes, qui es adulte, sache que le suicide n'est pas une solution. Et également, il faut que tu l'inculques à tes enfants. Mais vraiment, mon point aujourd'hui, c'est de nous amener à prendre conscience que faire un enfant, c'est une responsabilité. Une fois de plus, on ne fait pas un enfant par plaisir. Donnons des repères à nos enfants. Parce que quand tu ne donnes pas des repères, ou bien quand tu ne donnes pas assez de repères à tes enfants, ou quand tu ne fais pas le nécessaire pour veiller sur tes enfants, pour les surveiller, pour beaucoup discuter avec eux, et ben, ils se retrouvent sans repères. Vous voyez? C'est le monde qui se charge de leur éducation. Et vous savez tout ce qu'il y a dans le monde. Il y a toutes sortes d'égarements et de dérives. Ils vont être sous l'emprise de ces choses. C'est-à-dire, la place que tu n'es pas en train d'occuper dans la vie de tes enfants va l'être par le monde, en fait. L'éducation que tu ne donnes pas à ton enfant, c'est les copains dans la cour de l'école qui vont lui donner cette éducation. C'est Internet qui va lui donner cette éducation. C'est les réseaux sociaux qui vont lui donner cette éducation. Donc, tu ne peux pas te permettre de manquer à cela. Et comme je l'ai dit, ça s'anticipe. Commence déjà par prier pour savoir quel est le nombre d'enfants que tu dois faire. C'est pas la peine de faire des enfants que tu vas pas pouvoir gérer, parce que le pire quand tu ne gères pas tes enfants, c'est que les conséquences ne se situent pas que à ton niveau. Vous voyez, on parle des enfants qui sont des élèves qui sont de plus en plus rebelles en France, qui obéissent de moins en moins aux enseignants. Un enfant qui souffre psychologiquement, un enfant qui a un problème, un enfant peut-être qu'on n'a pas suffisamment, voilà, ses parents ne sont pas suffisamment après lui, ils font pas suffisamment le nécessaire pour l'aider. Les conséquences se font ressentir au niveau du collège. Le pauvre enseignant, il est formé pour enseigner. Il n'est pas formé pour jouer le rôle de psychologue ou bien pour éduquer ton enfant, non. Donc, quand ton enfant arrive avec tous ces problèmes au niveau de son âme dans la classe, il se tient pas bien, il ne se comporte pas bien. Il fait preuve d'insolence. Quand tu ne fais pas ce que tu dois au niveau de tes enfants, les conséquences, ce n'est pas que à ton niveau. Vous voyez, parce qu'un enfant qui ne va pas bien, un enfant qui n'est pas équilibré, ce sont les enseignants qui en souffrent.
c'est la société d'une manière générale. Je me rappelle que le premier quartier où j'ai habité quand je suis arrivée en France, c'était un quartier difficile. Parfois, en plein milieu de la nuit, on se réveillait avec une grosse explosion. Et quand tu regardais par la fenêtre, tu voyais des voitures qui étaient en train de brûler. Donc voilà, les jeunes du quartier avaient décidé de brûler, de passer la nuit à brûler les voitures. Et là, c'était... voilà, il y avait des gens qui couraient dans tous les sens pour essayer de déplacer leur voiture, de mettre leur voiture à l'abri. Et je me rappelle que toujours dans ce quartier, un jour, il y a eu un meurtre et il y a un architecte qui faisait ses photos. Et les jeunes dealers qui étaient dans le quartier ont cru que ce monsieur voulait les espionner et ils l'ont tué. Il n'y avait que des ennuis dans ce quartier, que des problèmes. Tout ça, pourquoi? Parce que quelque part, les parents de ces enfants-là se sont retrouvés dépassés. Donc, quand tu fais pas ce que tu dois, ou bien quand ton enfant te dépasse, les conséquences, ce n'est pas que toi qui les gères. Tu vois? Les conséquences, c'est aussi, voilà, la société, les enseignants qui les subissent. Et au moment où ils subissent ces conséquences, dis-toi qu'ils ne vont pas forcément manifester la même patience que toi. Ils ne vont pas forcément manifester de l'empathie. Tu vois? Donc, l'éducation de tes enfants, c'est ta responsabilité. En ce qui concerne cette dame, il paraît qu'elle veut porter plainte. Elle veut porter plainte au collège. Je ne sais pas si sa plainte va pouvoir être entendue. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il se passe, cela ne pourra jamais faire revenir sa fille. Donc, dans tous les cas, c'est nous qui sommes perdants en fait. Quand des choses t'échappent en ce qui concerne tes enfants, en général, c'est toi qui paye le prix fort. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. On ne fait pas des enfants par plaisir. C'est très très dur d'élever les enfants. Comme je vous ai dit, il y aura un moment où les bonbons ne vont plus suffire, les chips, les friandises ne vont plus suffire, les jouets ne vont plus suffire. Il y aura un moment où il faudra beaucoup plus. Vous voyez, pour ceux qui pensent que prendre soin d'un enfant, c'est simplement s'occuper de lui, c'est-à-dire pourvoir à ses besoins. Non, ses besoins matériels. Parce que même en ce qui concerne les besoins matériels, quand ils arrivent à un certain âge, ils veulent que des marques. Par exemple, ils veulent que des vêtements de marque, des chaussures de marque. Et ça aussi, c'est un autre problème. Parce que moi, je connais des enfants qui sont tombés dans la tentation parce qu'ils estimaient que... Parce que les parents n'avaient pas assez pour leur offrir toutes les affaires de marque qu'ils souhaitent. Donc, quand ils arrivent à un certain âge, ça devient compliqué. Sur le plan émotionnel, c'est compliqué. Sur le plan de leur éducation, c'est encore plus compliqué parce que, comme je le dis toujours, parfois même tu fais des efforts, c'est-à-dire tu parles à ton enfant, mais ta voix s'oppose à toutes sortes de voix qu'il entend à l'extérieur. La voix de ses mauvais amis, la voix de ce qu'il entend sur Internet, de ce qu'il voit et qu'il entend sur Internet, la voix du diable qui parle dans ses pensées. Voilà. Donc tu as ce combat-là. À partir du moment où tu fais un enfant, sache que tu entres dans une guerre. Et le nombre d'enfants que tu fais équivaut aussi au nombre de guerres, si je peux le dire ainsi, que tu choisis d'engager. C'est une véritable guerre. Parce que Satan réclame les enfants, que tu le veuilles ou non. Satan réclame les enfants. Je t'assure. Donc, mes bien-aimés, je tenais à faire ce partage-là. Comme je vous l'ai dit, c'est des choses que j'aurais aimé savoir, même avant de faire mes enfants. C'est très important de beaucoup leur parler, de les surveiller, de ne pas hésiter à aller dans leur chambre, à regarder leurs affaires, leurs cahiers. Non, non, c'est vraiment, donnez-vous le droit de le faire. Faites-le. Faites-le, ça vaut le coup. Soyez au courant de ce qui se passe dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur cœur. Parlez énormément avec eux. Méditez la parole de Dieu également avec eux régulièrement. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est de prier, 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 proclamer sur vos enfants. Il y a une puissance dans la prière. Et la prière est le meilleur moyen de contrer l'activité spirituelle que Satan a organisée autour de tous les adolescents de ce monde, de tous les jeunes, les enfants, les adolescents de ce monde. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme je l'ai dit, si tu veux apprendre à prier avec puissance, si tu veux expérimenter la paix surnaturelle de Dieu, n'hésite pas à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo, parce que je suis convaincue que cela va t'aider. Je vous assure que Dieu existe. Je vous ai parlé du témoignage de mon fils tout à l'heure. Je vous ai dit que non seulement il souffrait de retard scolaire, mais en plus de ça, il y avait ce problème de rébellion, de têtutesse et tout le reste. Mais quand il a eu sa rencontre personnelle avec Jésus, et c'est ça que produit la prière pour nos enfants, la donne a complètement changé. J'ai déjà partagé son témoignage sur VTV. Il a été complètement transformé. Il est passé d'un enfant médiocre sur le plan de ses aptitudes scolaires à un enfant excellent. Il s'est retrouvé premier de la classe. Aujourd'hui, il représente
les élèves, auprès du conseil, il m'a dit auprès du conseil de discipline en fait. Un enfant que les profs ne supportaient pas, aujourd'hui ses professeurs sont fiers de lui, ses professeurs l'admirent, ses professeurs s'appuient sur lui. Aujourd'hui, il s'associe avec les enseignants pour délibérer sur le cas d'autres élèves de son lycée. Il joue le rôle de psy, il joue le rôle également de juge. Et vraiment, il n'y a que Dieu, il n'y a que la puissance surnaturelle de Dieu qui peut faire cela. Donc Dieu existe, Dieu est réel. Et c'est pour ça que je t'encourage vraiment, si tu ne l'as pas encore fait, à rechercher cette relation avec Dieu. Donc je te parle. Parce que une fois de plus, il existe, il est réel, il agit, il guérit, il restaure. Cette petite a simplement été victime d'une influence démoniaque. Elle a été victime de Satan. Parce que, voilà, quand vous voyez une personne, un enfant de 11 ans, où est-ce qu'elle a appris à se pendre? Moi, si tu me demandes comment on fait pour se pendre, je ne peux pas te le dire à mon âge. Vous voyez, Satan, il a l'art de rendre les gens intelligents, mais pour faire du mal, en fait. Il rend les gens ingénieux au mal. Toutes ces voix que nos enfants entendent, c'est le diable, en fait. Mais si toi, tu te relationnes avec Dieu, tu vas recevoir la puissance qu'il faut pour non plus être contrôlé par le diable, ou bien pour voir tes enfants contrôlés par le diable, mais c'est toi qui vas prendre le contrôle sur le diable, parce que c'est la seule manière de prendre le contrôle sur le diable, c'est de se remplir de la présence et de la puissance de Dieu. Donc vraiment, tu as tout intérêt à vraiment entrer en connexion avec ce Dieu-là. Et si ta relation avec Dieu est superficielle, tu peux aller en profondeur. Je vais te mettre tous les liens qu'il faut en bas de la vidéo. Pareil pour ma fille. Tout de suite après sa crise, elle a eu par la grâce de Dieu sa rencontre personnelle avec Dieu. Et voilà, aujourd'hui, ce n'est plus elle qui se fait influencer, vous voyez, par ses camarades, mais c'est elle qui influence. La preuve, comme je l'ai dit, elle a plusieurs disciples, des personnes qu'elle a évangélisées, des personnes qu'elle a gagnées à Christ. Aujourd'hui, c'est une toute autre personne. Donc vraiment, ce que je vous dis est éprouvé en fait. C'est mon expérience qui parle. Et pour terminer, si tu es déjà en Christ, si tu connais déjà Dieu comme il faut, partage la lumière autour de toi. Par qu'en partageant la lumière autour de toi, tu vas changer des vies. Tu vas aider les parents qui sont sans repère et qui ne savent même pas par où commencer pour éduquer leurs enfants. Tu vas pouvoir leur transférer la vie de Christ. Et eux aussi, ils pourront avoir des repères et les communiquer à leurs enfants. Ça va permettre d'éviter ce genre de drame, de limiter ce genre de tragédie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je souhaite vraiment que le Seigneur fortifie puissamment cette maman qui a perdu son enfant. Et je prie également qu'il remplisse de sagesse tous les enseignants pour qui ce n'est pas facile également. N'hésite pas à partager cette vidéo pour aider un parent d'élève ou même un enfant, un adolescent, un jeune qui pourrait en avoir besoin. C'est aussi une façon de diffuser la lumière de Christ autour de toi. Je vais donc m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.